ça fait longtemps, dis donc. L'été dernier, j'ai travaillé comme un animal pour pouvoir me payer un voyage au Japon. Et en novembre dernier, du coup, j'ai été au Japon, voilà, tout seul, comme un grand. J'ai été dans le pays de Goku pendant une semaine. Et oui, vous avez bien entendu, en novembre, ça fait un moment. J'avais commencé à monter le vlog après être rentré, mais j'ai eu la flemme. Puis en plus, à la base, je voulais faire un truc hyper bien monté avec des conseils sur comment voyager au Japon et tout. J'ai la flemme, voilà, j'ai la flemme. Du coup, voilà, vidéo basique. Mais ça reste quand même drôle de voir comme au début, j'étais pas du tout à l'aise de filmer et je savais juste pas comment faire pour vlogger. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'habituer. Enfin bref, voilà, regardez la vidéo et embauchez-moi en tant que monteur, s'il vous plaît. J'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Bon, on va pouvoir commencer le vrai vlog. On dirait un cadrage de youtubeur podcast en 2012. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les japonais ils ont des petites bites. Je suis fatigué. En fait, je suis trop fatigué. En fait, je sais pas ce que je dis, je suis trop fatigué. La pièce elle est minuscule. Un peu une dinguerie, genre là, je suis parti tout seul à l'autre bout du monde. Il est minuit et quelques. J'ai la dalle de baiser. Donc j'hésite à faire un petit tour dans un combini genre. En fait, je sais pas vlogger, c'est trop. Comment on fait un vlog comment on fait? En fait, je suis trop gêné pour faire des vlogs. Genre, je suis rentré dans le magasin et j'ai passé genre 10 minutes à tout regarder et genre j'arrive pas à choisir. J'ai pris le fameux sandwich aux œufs de merde là, et un onigiri aux œufs aussi. Et j'ai pris ce truc qui est genre une sorte de glace à la vanille je crois et j'avais trop envie de tester. J'ai pas pris de boisson fun pour aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Et déjà, j'étais dégoûté. Je sais pas pourquoi je fais une dégustation de sandwich aux œufs, genre c'est des œufs et des sandwichs aux œufs. Ça a le goût d'un sandwich aux œufs. On est le lendemain, je suis absolument mort. J'ai dormi genre 4 heures. Il est quoi? Il est 8 heures. Aujourd'hui, on va à Akiba, donc c'est le quartier avec tous les trucs de geek et tous les trucs de puants là. Et j'ai une mission. Quand tu recherches des choses pour préparer un voyage au Japon, les gens ils disent toujours 1000 infos différentes. Et du coup, il y a plein de gens qui disent ouais, pour acheter des figurines et des goodies, va à Akiba. Il y en a qui disent va à Ikebukuro, il y en a qui disent va à Nakano. Il y en a qui disent achète sur internet. Du coup, moi je vais mettre les choses au clair. Voilà, on va enfin savoir où acheter ces goodies, où acheter ces figurines, etc. Mais vu qu'il est très tôt, je pense qu'on va passer autre part d'abord. Je vais peut-être aller m'acheter à bouffer aussi, bref. Et tentative de vlog numéro je sais pas combien. Je suis toujours au truc de téléphone de Rizé. Il y a une voiture qui vient, elle va m'écraser. Mais il y avait un petit magasin avec une mémé trop sympa et il y avait une peluche de Pochita, du coup j'ai acheté des trucs et j'ai mangé grave. Ça fait un moment que je fais des magasins. Il y a beaucoup de figurines, il y a beaucoup de trucs cool. Et là, il y a la fatigue qui commence à me rattraper. Je suis explosé. Donc je pense que je vais faire une pause. Je vais aller, il y a une mosquée à côté, je vais aller prier et peut-être manger après.
J'ai trop de trucs à dire. Déjà je suis rentré pour faire une sieste parce que je suis vraiment trop KO. Je voyais des hallucinations, ça le fait pas trop. Du coup je suis rentré. Je me rends compte que j'arrive vraiment pas à genre me filmer et parler. Genre je suis trop gêné, j'arrive pas. Donc je vais trouver une solution parce que sinon le vlog il va pas être intéressant. Du coup j'ai pas filmé. Mais j'ai mangé dans un endroit qui était juste à côté de la mosquée, c'était un restaurant halal et c'était trop bon sa mère, j'ai pris une photo. Du coup là je vais faire une sieste et je pense que je vais ressortir tout à l'heure parce que j'ai encore d'autres trucs que j'aimerais bien voir à Akiba. J'ai vu plein de trucs trop cool mais je me suis retenu, mais par contre j'ai acheté un truc. Quand je me suis baladé dans le quartier du film de Chainsaw Man là, c'était trop beau. Genre j'ai des vidéos, j'étais choqué. Genre c'est vraiment trop beau alors que c'est un endroit random. Je me disais putain, je suis déjà trop heureux d'être là alors que je suis même pas dans les gros quartiers. Pour l'instant, Akiba, pour moi c'est validé, c'est vachement cool. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de trucs à voir. Et il y a certains bâtiments qui étaient un peu décevants. Genre par exemple le bâtiment de Animate, j'avais hâte de le voir, c'était pas ouf. Voilà, c'était vraiment pas si ouf. D'ailleurs, il y a plein de trucs que j'ai pas filmé parce qu'il y a beaucoup de magasins où t'as pas le droit de filmer en fait. Le melon de panne, c'est trop bon. Genre, ça doit faire plus de 10 ans que j'avais envie d'en goûter. Je crois que je l'ai même pas fini, il est encore dans mon sac. En vrai, c'est vraiment juste du pain sucré. C'est incroyable, c'est trop bon. D'ailleurs, j'ai acheté cette boisson qui pue de la merde. C'est la merde. Pour faire des trucs cool dans la salle de bain. J'ai fait un room tour. Je crois que j'ai fait un room tour hier, mais j'étais claqué. Je vais peut-être refaire un room tour là. Ça là, ça te permet de chauffer. Ah, les fesses chauffées quand tu fais caca là, c'est trop bien. Hier soir, j'ai passé genre 20 minutes à essayer de chauffer l'eau. Je comprenais pas. Et en fait, c'est ce truc là. T'as un bouton. Oh. Je vais refaire un petit room tour. Donc là, évidemment, on a l'entrée. Ici, on a la carte de transport. Le lit avec le pyjama. Et en fait, je sais pas si on se rend compte de la taille. Oui, il y a mes pieds. Merde, faut que je censure. Genre, ça fait la taille de mes 2 pieds. Genre là. C'est la longueur de mon bras, genre l'espace qu'il y a. C'est minuscule, c'est ridicule. Et bon, j'ai toujours des câbles et des conneries qui traînent. Ici, j'ai foutu ma valise. Je fais un peu du vlog pour rien là. Faudrait que j'aille, genre, dormir. Il est 4h du matin. J'ai carrément flop la sieste du coup. Il est 4h du mat et on va sortir. Là, le plan, c'est qu'on va aller explorer un temple qui se trouve à côté. Et ensuite on va essayer d'aller dans un manga café. J'avais un peu la flemme de me préparer, du coup j'ai mis le serre-tête et on voit la bonne airline de Vegeta. J'aimerais tester un truc avant de partir. Yo! Je pense que j'ai trouvé ma strat pour filmer. Genre je vais juste prendre mon micro et genre filmer devant moi et pas me filmer moi comme ça me gêne pas autant. Regardez comme c'est beau. Waouh, c'est beau le Japon. J'espère que je vais pas me faire hanter par des fantômes et des yokai et des watch et des yokai watch. Ok, on arrive au temple. Putain, regardez comme c'est stylé, il y a une énorme porte. C'est tellement stylé. J'ai trop peur d'aller dans un endroit où j'ai pas le droit d'aller. C'est pour ça que je chuchote et tout. Waouh, c'est là le temple je crois. Oh putain. Je suis legit en train de me chier dessus parce qu'il y a genre, je sais pas si on voit, il y a des statues. J'ai cru que c'était des vrais humains. Ok, c'est pas grave, c'est rien. Il y a genre un espace énorme. Le fait d'être dans un endroit aussi grand, seul de nuit, ça me terrifie. Oh mon dieu, putain c'est énorme. Je me chie dessus quoi, voilà. Putain c'est genre des statues de Bouddha je crois. Elles me font grave peur. Là, je suis obligé de passer en voix off, vous allez comprendre. Après le temple, donc je me suis rendu dans un manga café et c'était vraiment étrange. Mais d'abord, dégustation, parce que j'avais acheté à bouffer. Donc là, on peut voir que j'ai une sorte de boisson, de type un thé à la pêche, je sais plus trop. Il me semble que c'était assez bon. Waouh, on dirait que c'est très bon, vu que ma réaction. Ok, le pouce, ça veut dire que c'est bon. Ensuite, des onigiri, et il y en avait 2, je sais plus à quoi c'était, mais je crois que c'était bon aussi. Ensuite il y avait ce dessert, je sais plus c'était quoi. Je crois qu'il y avait de la crème dedans. Et c'est bon, wow, j'ai fait 3 pouces, ça veut dire que c'était très bon, ok. Du coup, le manga café, c'était vraiment étrange. En fait, l'ambiance était très glauque. Je m'attendais à un endroit un peu cool où j'allais pouvoir jouer à des jeux vidéo, lire des mangas et tout, genre un truc fun comme ce qu'on m'avait vendu sur les réseaux. Mais c'était très glauque, tout était noir, tout était sombre, il y avait pas grand monde, fallait pas faire de bruit aussi. J'ai appris plus tard que les manga cafés c'était très utilisé par les SDF parce que du coup ça coûte pas très cher et tu peux dormir. Alors, littéralement, à un moment j'ai entendu un mec péter. Du coup là je crois que je fais le tour des lieux. En fait, t'es dans une sorte de cabine comme ça où t'as une clé.
café, tu peux rentrer dedans. Ensuite t'as des rayons avec beaucoup de mangas, tu peux lire ce que tu veux d'ailleurs. Il y avait aussi des machines à boissons, des trucs comme ça, et même une machine à glace. Et d'ailleurs tu pouvais acheter des snacks aussi. Mais ça j'y pense, mais j'ai même pas bouffé de chips pendant tout mon voyage au Japon. Et du coup j'ai été me prendre une glace vu que c'était en libre service. Et du coup vu qu'il y a plein de mangas, j'ai été en choper un. Du coup on va prendre un très très bon manga que tout le monde connaît, qui est trop cool. Haha, et non la blague, les mangas avec la madame et les nénés. Donc voilà je sais pas, j'ai pas les mots, je sais pas à quoi dire, bref. C'est marrant, c'est très drôle. Et du coup dans la pièce il y avait des PC, mais concrètement j'ai rien compris. Et là oui c'était en japonais, du coup j'en prenais que dalle, mais il y avait pas de jeux, il y avait pas de trucs comme ça. En fait il y avait que des sites pour jouer à des jeux d'argent, ou alors des vieux jeux flash un peu nuls. Si j'ai pas de conneries, j'avais trouvé un ou deux sites pour regarder des animés ou des films aussi. Et il y a beaucoup de trucs de fesses aussi, voilà. Et du coup, globalement, l'endroit était un peu dérangeant. Je crois que juste après, dans le vlog, je me mets à chouiner un peu et à dire oulala, c'était perturbant. Ça l'était vraiment, c'était très gênant, c'était très bizarre. Je recommande pas. Voilà, je recommande pas les mangas café. Je crois que je suis traumatisé un peu là. C'était vraiment trop bizarre et trop glauque. J'ai pas du tout aimé. Il est bientôt 9h. Je vais essayer de dormir. Et tout à l'heure, du coup, on va sortir pour aller à Shibuya, mais on est vendredi, du coup on va aller à la mosquée, la grosse mosquée de Shibuya, qui est une mosquée turque d'ailleurs. Je trouve ça tellement ouf que même à l'autre bout du monde, il y ait des traces de ma culture, que ce soit genre l'islam, mais aussi du coup la Turquie, parce que c'est une mosquée turque. Et il y a certaines différences entre les mosquées turques et les mosquées arabes, que ce soit genre rien que dans l'esthétique, mais aussi dans la manière de prier. Bref, je suis très content. Et maintenant, direction Shibuya. The next stop is Shibuya. Ok la team, on est à Shibuya, c'est genre énorme, il y a tellement de gens. Il y a Albin qui est un ami qui m'a aidé à programmer mon séjour et tout, qui m'a dit de chercher et d'essayer de trouver sans Google Maps la statue de Hachiko, la fameuse statue du chien là. Parce qu'apparemment c'est dans un lieu un peu paumé. On va essayer de trouver, voilà, c'est genre l'objectif. Je pense que ça doit être vers là-bas en vrai. C'est qui? Tu es qui? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi il y a le louche? J'ai pris un passage piéton les gars, j'ai pris un passage piéton au Japon. No way que l'été. Putain mais le chien il est juste là-bas du coup. C'est extrêmement simple à trouver en fait. Albin, t'es juste une merde. Youpi le chien, la statue du chien, on s'en fout. Je sais pas où on va aller. Ah, Tower Record. Je sais qu'il y a des CD là-bas. Bah, tu sais quoi, on va marcher vers là-bas et je vais voir. Bon du coup je suis sorti et je suis resté bad longtemps et j'avoue j'ai craqué, j'ai acheté des CD. Je ferai le haul ce soir. En gros il y a un comptoir où genre si tu payes et que tu dépasses une certaine somme, tu peux te faire rembourser la taxe quand t'es étranger. Et du coup j'y étais pour voir comment c'était. Ils m'ont rendu 500 yens. Je me suis vraiment senti comme genre le plus gros des rats. Bref, je sais pas trop où on va aller là, mais on va y aller. En tout cas ce magasin était très cool.
En fait, je deviens fou. En fait, je deviens fou. Je vais rejouer exactement la scène qui s'est passée. Vraiment, j'étais en train de regarder des trucs. Je me suis dit, putain, j'ai pas vu le truc de Miku. Et j'ai vu la peluche. Je l'ai immédiatement prise. Je tourne la tête. Une dinguerie comme je me suis éloigné un tout petit peu de la grosse zone, genre c'est vers là-bas, et il y a legit presque plus de touristes, genre. Étant donné que j'étais en train de décéder, il y a Albin qui est le GOAT et qui m'est plus utile que Google Maps, qui m'a dit fais une side quest et va dans ce temple. On voit que dalle. Les pieds sont en feu, le dos est en feu, les yeux pleurent, les oreilles crient. Je pense que je vais finir par m'écrouler. Sur les conseils d'Albin, Albin le GOAT, j'ai été dans un supermarché qui s'appelle Life et j'ai acheté des sushis. J'ai acheté des sushis pour 598 yens. C'est vraiment pas cher. Regardez la quantité. Attends. Oh, mais attends, mais c'est une blague. Il y a tellement plus de lumière de ce côté-là. Dégustation sushi. D'ailleurs, du coup. Franchement, pour l'instant, je trouve que Shibuya, c'est exceptionnel. J'ai dépensé pas mal d'argent. En vrai, je sais pas combien j'ai dépensé, je ferai les comptes ce soir. C'est grave bon, ça meurt. En fait, je suis grave deg parce que je suis venu genre trop tard. Genre là, il est 21h, donc il y a tout qui ferme. Donc c'est nul. Pourquoi il y a genre la veste de Sads? Pourquoi il y a de la merch Undertale? Pourquoi je peux pas y accéder? Mais quoi? Mais quoi? Deltarune. Il y avait Teto quand même, je suis content. Bon, on est le lendemain. Shibuya, c'est une grosse dinguerie. Il y a trop de trucs à faire, vraiment toutes les rues. Chaque fois que je tournais, genre une rue, il y avait des nouveaux trucs où il fallait que j'aille. C'était une journée très très cool. En plus, j'ai fait des petits achats, faudrait que je fasse un haul. Le mandalake de Shibuya, c'était une grosse folie. Je m'attendais pas à faire des achats hier, mais en fait, si, j'ai acheté pas mal de choses. Figurine de Miku, 1200 yens. C'est vraiment pas très cher. Peluche de Miku qui fait dodo. Figurine, en vrai j'ai hésité entre celle-là et une autre. J'aurais peut-être dû prendre l'autre. Ensuite j'ai fait mon premier gachapon. J'ai eu un petit porte-clés de la tête de Marissa. J'ai acheté une blind box de Kirby. On va voir lequel j'ai. J'aimerais bien avoir celui qui dort. Oh no way. Incroyable.
Et du coup pour finir, Power Record. C'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas trop d'utilité à acheter des CD. Mais moi le truc c'est que dans ma voiture j'ai pas de aux, du coup je suis obligé d'utiliser des CD. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Franchement j'ai craqué immédiatement. Ceux-là ils m'ont coûté un peu plus cher, mais il n'y a pas de suite. Keon, j'adore Keon, c'est un de mes amis préférés. Waouh! Waouh! Ah non, il y a genre 2 CD et un DVD avec les clips, mais incroyable! Je suis tellement heureux. Voilà, c'était le haul. En vrai, ça m'a pas coûté si cher que ça. Le plus cher, c'était vraiment les CD. Et aujourd'hui, j'ai probablement acheté des trucs en vrai. Bref, Shibuya, je recommande. En vrai, même pour les gens comme moi qui sont pas genre fans de sortir la nuit et tout, il y a plein de trucs à faire. Et du coup, là, il est genre 7h du matin. J'ai dormi 5 heures et j'arrive plus à dormir. Autant sortir et genre aller acheter des trucs à bouffer. Dégustation. De trucs, genre un smoothie avec des trucs verts. Parce que depuis que je suis ici, j'ai pas mangé beaucoup de fibres, du coup, faut être en bonne santé dans la vie. Il y a ce truc, genre j'ai vu plein de gens dire que c'est pas mal, et c'est censé être des chips aux légumes, je sais pas, un truc comme ça. Ça, je sais pas, frère, j'ai vu, il y a marqué dessus que ça donne de l'énergie, je me suis dit, ok. Et ça, je sais pas non plus ce que c'est. C'était dans le congélo, et genre il y a des fruits dessus. Et je sais pas, je sais pas. On va goûter les sortes de chips. En fait, ça a vraiment le goût des... Tu sais, les chips frites un peu que tu pourrais trouver en France. Ça m'a l'air moins gras. C'est vraiment pas mal. Je pense que je pourrais genre en manger beaucoup. Les fruits, ça se trouve c'est juste des fruits genre congelés. Wow! C'est vraiment pas mal. En fait, c'est des raisins qui sont un peu congelés. Et dedans, il y a une texture qui ressemble vraiment à genre de la glace. Ça a vraiment une texture de crème glacée. Smoothie vert pour faire caca, je suppose. Ouais, non, en fait c'est drôle. Je peux genre sentir le goût de différents fruits en me concentrant. Et après, il y a genre ce truc qui me terrifie un peu. Je pense qu'il y a vraiment des choses pas très légales dedans, genre. Au niveau de la texture, c'est de la gelée, comme le truc au raisin que j'avais mangé avant-hier. Mais ça a vraiment juste un goût légèrement sucré, c'est pas du tout mauvais. Je l'ai pas dit, aujourd'hui on va à Odaiba, c'est une île. Et normalement il y a des petits trucs sympathiques à faire là-bas, donc on va bien s'amuser. Je vais bien m'amuser. Je suis arrivé à Odaiba. Le trajet, c'était genre un tram qui passait du coup sur des ponts en hauteur. C'est super beau, il y avait la mer et tout. Et du coup là, on est à un centre commercial qui s'appelle Dick. Je pense que ça va être une journée très calme par rapport à hier. En tout cas là, il y a genre un magasin, Love Live je crois. Et là, il y a genre des motos et il y a une collab Eva. C'est quoi cet endroit? C'est une dinguerie. Le changement genre d'environnement. Bah hier soir j'étais à Shibuya. Ça n'a rien... C'est une plage? C'est une plage? Bah c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il y a une putain de plage. Je sais pas, on dirait on est dans Tokyo 2, dans Evangelion. Je sais plus si c'est ça. C'est pas Neo Tokyo. Je sais pas. Mais regardez cette folie genre. C'est quoi ce panorama de BC? Et en vrai, genre, j'ai l'impression que c'est pas un endroit dont on entend tant parler. Tu sais, dans les guides touristiques et tout. C'est trop cool. Regardez comme c'est beau. Genre il y a un énorme pont, il y a une putain de plage. En fait, il y a 2 centres commerciaux. Je pensais que c'était tout dans un seul, mais en fait non, il y en a 2. Et du coup ça c'est le premier. Il y a genre, c'est pas vraiment des attractions, mais je sais pas trop. Genre mi-arcade, mi-attraction en intérieur. C'est genre un parc Sega si je dis pas de conneries. Ça a l'air plutôt cool, du coup on va y aller. C'est très beau putain, c'est ouf. En vrai c'est un peu romantique de venir ici genre. Je vais venir ici avec mes amis hommes. Elle parle beaucoup la dame, hein. Elle en a des choses à dire. What the fuck? Faut grave que je fasse, ça a l'air trop cool. Il y a des étages. One! Wesh! Mais wesh! Mais je veux faire ça moi aussi. C'est quoi cet endroit? Il y a tout, il y a trop de trucs.
Mais c'est qui? Vous voyez le truc, genre l'attraction où j'ai filmé avec Sadako là-bas là. Genre le mec devant, il m'a dit ouais chef viens et tout. Je me suis dit vas-y genre why not, je le fais. Et il m'a dit genre ouais t'es dans une genre t'es complètement enfermé dans une genre dans un cercle. Du coup on fera pas. Sorti du centre commercial. En vrai ça fait un moment, genre j'ai fait la petite marche sur le côté. Putain c'est quoi cet endroit? Je dirais vraiment Evangelion, genre bref. C'était vraiment sympa le parc d'attractions Sega là. J'ai fait les deux sortes de roller coasters, c'était vraiment cool. Je recommande à tout le monde, je pense quand je reviendrai avec des potes, je les emmènerai là-bas. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais en vrai on est samedi donc bon. Mais je savais pas que c'était genre hype comme ça au Odaiba. Pour une certaine raison, il y a genre la statue de la liberté. Là où on était c'était là-bas. Et du coup j'ai fait toute la marche sur le côté. Et là du coup on va vers mon deuxième spot qui est un autre centre commercial avec une particularité. Celui qui devine la particularité en commentaire, je lui offre, je sais pas, j'aurai plus de thunes après le voyage. C'est ce centre commercial. Je vais manger aussi parce qu'il y a un restaurant à la... Ah vous êtes là vous? J'ai fait des courses. Comme ça ils vont me dire que je suis un vrai vlogueur et que je fais des plans de vrai vlogueur. Bon, je tiens à m'excuser personnellement à Karl Marx et à toutes les figures du communisme. Je vous ai échoué. Je me suis fait eu par le capitalisme, d'accord? Peut-être que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans des choses dont je n'avais objectivement pas besoin. Porte-clés Meiko à 300 yens. Et c'est tout ce que j'ai acheté, voilà, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Ensuite, j'ai acheté une peluche de Gigi pour ma maman, parce que ma maman elle aime bien Gigi. Et le gros rat, il achète une toute petite peluche pour sa mère et il dépense 1 million d'euros dans des trucs pour lui. J'ai acheté le slime. Il est tellement cool, il est vraiment trop cool, je l'aime trop. Du coup, il y avait une boutique officielle Gundam. Vous savez combien ça coûte les Gundam en France? Très cher. J'ai acheté un Gundam, 2 Gundam, 3 Gundam, 4 Gundam. J'ai acheté pas mal de Gundam. Peluche de Bobombe. Déjà parce qu'elle était très peu chère et aussi parce que je suis un ara. Il y a beaucoup de figurines, dis donc. Oh là là. Sakuya, 2 figurines de mon perso préféré de Monogatari. Elle est trop cool. Et c'est tout, voilà c'est tout. Il y a rien d'autre que j'ai acheté. De toute façon il y a rien d'autre que j'aurais pu acheter. Il y a aucune autre licence, aucun autre personnage que j'aime beaucoup et dont j'aurais pu acheter de la merch. Est-ce que vous connaissez Hatsune Miku? C'est la meuf de Fortnite. Je suis heureux. Oui. Regardez sa tête. Je sais pas comment je vais rentrer tout ça dans les valises. Odaiba c'est go-tête de fou, je recommande.
j'ai acheté plein de conneries. Donc ça va partir sur une grosse dégustation là. J'ai envie de commencer par les dango. J'ai toujours voulu goûter ces conneries. Itadakimasu bismillah. Autant je m'attendais à cette texture là, autant je pensais que ça allait être beaucoup plus sucré. Mais c'est vraiment bon, j'avais envie de goûter. C'est genre des donuts, ça a juste un goût de beignet genre. Je sais pas à quoi je m'attendais. Franchement, je sais même pas pourquoi j'ai pris. Il est drôle un peu, genre il ressemble pas à grand chose. C'est vraiment un chou avec de la crème cookies and cream dedans. Et bah c'est pas mal. Je suis vraiment trop nul en dégustation. Mes avis c'est juste ah ouais c'est bon. Cette boisson, ça a un goût de médicament. Et a priori je suis censé être extrêmement hydraté là. Voilà là comme je suis hydraté. Ensuite on a un truc qui apparemment est pas mal. Ça s'appelle un gâteau aux 1000 crêpes. Et genre là il y a genre des couches. C'est rien de fou, genre j'ai l'impression que la plupart des trucs que j'ai mangé, à part le dango, c'est pas forcément genre des nouveaux trucs que je découvre. Elle pue un peu du cul cette dégustation. J'ai envie de goûter ça. Albin m'a conseillé aussi, c'est de la limonade. C'est juste de la limonade. Ensuite on a 2 glaces. Oh, j'aime bien ce qui se passe là. C'est genre une gaufrette et il y a de la glace dedans. C'est vraiment bon. Cette glace bleue. Je sais pas pour vous, mais depuis que je suis petit, quand je vois de la bouffe bleue, j'ai envie de goûter. Faut que j'arrête de parler parfois. Franchement c'est grave bon, mais je saurais pas dire quel goût ça a. J'ai l'impression que c'était un peu un flop cette dégustation. Il y avait rien de fou. Demain on va à Ikebukuro. Ça va être une très belle journée je pense. Je sais pas en fait. Les gars, je suis un peu choqué, je suis un peu... Le truc dans la rue où il y avait 1000 gars là, je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est un truc en rapport avec le cul. Mais je sais pas exactement ce que c'est. Je me suis approché pour voir, c'était bizarre, genre ça devait être un endroit genre de location de films bizarres. Même là, il y a des trucs avec des filles et tout. Je suis où? Aujourd'hui on est à Ikebukuro, quartier avec pas mal de trucs de puants normalement aussi. Aujourd'hui on va voir quelques magasins et j'aimerais bien aller voir des arcades aussi. Bon, Animate de Ikebukuro, pas ouf. Il a beau être genre énorme, je trouve celui de Shibuya, il lui met quand même une vitesse alors que c'est que un étage. On s'est blindé sa mère. En fait aujourd'hui c'est genre un jour férié. On est dimanche mais c'est aussi un jour férié, du coup il y a plein de gens. Là par contre il y a des trucs intéressants. La Shinbang c'est là où j'ai dépensé tout mon argent hier. C'est nul, je fais plus jamais ça. Ok la team, on s'est un peu éloigné des grosses rues là et on va voir une salle d'arcade et je crois qu'elle est juste là-bas. C'est quoi ce jeu, frère?
bon la team. Il s'en est passé des choses. En vrai non je mens. Le restaurant où j'ai été manger, c'est très très bon. Je me suis rendu compte que genre le petit tunnel où je suis passé, où j'ai filmé tout à l'heure là, limite je crois de l'autre côté en fait c'était peut-être un quartier à la Kabukicho, genre quartier rouge et tout. Il y avait plein de trucs bizarres de fesses, de café avec des filles, genre et des filles dans la rue qui disaient viens. Là on est au Parco, c'est le même centre commercial que celui qui était à Shibuya. Pourquoi je suis là? De 1, j'ai envie de chier, il y a des toilettes. De 2, il y a un mandarake ici, et du coup on va aller le voir. Ensuite on ira à l'autre mandarake qui est à Ikebukuro. Et ensuite on ira au centre commercial Sunshine City, parce qu'il y a des trucs cool apparemment. Bon, j'ai zappé de filmer le mandarake du Parco, mais en vrai il était sympa. Celui-là par contre, l'autre de Ikebukuro, il pue sa mère, il est minuscule. Il y a rien de Miku, c'est le pire endroit du monde. Et par contre c'est bizarre, il y a très peu de touristes, je me serais attendu à beaucoup plus de touristes. En gros, là ce qu'on va faire c'est que ici il y a le plus gros magasin de gachapon, tout simplement du monde à Skip. Et je pense que ce qu'on va faire c'est que je vais acheter genre des gachapon pour tous mes potes. Je vais voir si je réussis à filmer, mais bref, nique sa mère. Ah merde pardon, je filmais les fesses de la madame, désolé. Le centre commercial est énorme, littéralement c'est sur 60 étages. Je pense pas que sur les 60 étages il y a des magasins. 60 étages, attends mais c'est un Pokémon Center ça. Et il y a trop de trucs et il y a pas genre un vrai plan du centre commercial, c'est terrible. Je suis en train de péter un câble, il y a plein de trucs partout, je comprends rien. À l'aide. Est-ce que ce serait pas là le truc des gachapon peut-être? En fait je viens de faire les calculs et genre je suis trop con, ça fait beaucoup trop d'argent. Je vais pas pouvoir prendre des gachapon à toute la terre en fait. Du coup je vais pas le faire. Mais je pense que je vais genre en prendre 2-3 pour moi et je vais sortir de cet endroit parce que c'est l'enfer. Ça fait genre 15 minutes que je fais le tour, il y en a pas un de Miku genre il y a pas un gachapon de Miku dans le plus grand magasin de gachapon du monde. Hey, vraiment falloir que je fasse un truc pour mes cheveux parce que ça va pas trop. Bref, j'ai pas filmé hier soir parce que j'étais encore claqué. Mais du coup, récap d'Ikebukuro, c'est très très cool. Franchement, c'était vachement sympa. Je me suis bien amusé. Globalement, il y a beaucoup de choses en fait. Genre, il y a des arcades, il y a pas mal de magasins variés, mais beaucoup de magasins de seconde main. J'ai fait des achats d'ailleurs, il va falloir que je les montre. Il y avait pas mal de centres commerciaux, des magasins de vêtements et tout. Donc je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. La salle d'arcade, c'était très très fun. Et je suis sûr qu'il y a encore plus de trucs à voir au Sunshine City. Du coup je suis rentré parce que j'étais vraiment mort. Un peu déçu, très déçu même par le magasin de gachapon parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de trucs sans licence. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de trucs à licence, donc j'étais un peu déçu. Déjà je vais montrer ce que j'ai acheté hier. On commence avec non pas une, mais 2 peluches de Miku. Cette tenue elle est un peu random, mais en fait j'aime trop les peluches de con avec cette tête là. Je suis trop content, j'en ai trouvé 2, j'espère que je vais en trouver plein d'autres. Du coup le seul gachapon que j'ai fait, c'était un gachapon Kirby. J'ai eu un Waddle Dee et je suis très très content. J'aime beaucoup les Waddle Dee. Ça, c'est le fameux truc où je me suis fait scam. Parce que pour rappel, il y avait marqué genre 1600 yens. Je passe à la caisse, il y a marqué 8000. Alors de base c'était 9000, mais avec les taxes ça m'a fait genre 8100. Mais nique sa mère, au pire c'est cool. Genre des figurines de tout le monde en vrai. En vrai c'est sympa, genre c'est beaucoup trop cher par rapport à tout le reste des trucs que j'ai payé. Mais en vrai ça vaut son prix quoi. Elle est toute démontée. C'est une figurine de Janemba dans Dragon Ball. Plus de reconnaissance pour Janemba. C'est un bon antagoniste. C'est pas un bon antagoniste, je retire ce que j'ai dit. Mais le film Fusion, je pense que c'est un des films les plus appréciés. Et il est super cool. Miku Noël, on voit pas grand chose. Mais elle a un petit cadeau. Ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et quelle heure? Il est 8h. Je pense que je vais aller au temple Meiji Jingu parce que il est ouvert assez tôt. Contrairement au reste des trucs qui ouvrent genre vers 10-11h. Et ensuite, on basculera à Nakano. Et à Nakano, ça va chier, ça va dépenser beaucoup d'argent. Parce que je sais qu'on dirait pas. Parce que j'ai presque rempli une valise déjà, mais je me suis retenu jusque là. Je me suis retenu parce qu'on m'a dit attends d'être à Nakano avant d'acheter beaucoup de choses. Parce que apparemment tout est très peu cher. Donc c'est ce qu'on va voir. C'est tout. On y va. C'est parti. Let's go.
très très beau. Genre c'est cool d'avoir de la verdure et tout, alors que genre on est à Tokyo et qu'il y a genre une minute, il y a genre des énormes immeubles partout. Mais du coup je pense pas qu'on va passer beaucoup de temps ici, je pense que je vais juste genre aller voir le temple vite fait et ensuite on va se barrer à Nakano. C'est les temples c'est bien mais les peluches de Miku c'est mieux. たった一つの心を悲しみにくれないで君のため息なんて春風に変えてやる日の渡る坂道を自転車で駆け上る君となくした思い出乗せてゆくよJe crois qu'on vient de faire le lieu principal. C'est très beau. En plus j'ai vu des mariés. Je suis content. C'est cool l'amour. 手をかざしてもう一度忘れないよすぐそばに君がいるいつの日も星空に輝いてる涙揺れる明日もたった一つの言葉この胸に抱きしめて君のためミニスカートの襲撃だ気圧もして衝撃だ恋の妄想タイヤ暴走願って待っとら大好き告ってちょうだいよ中継クールにニュースに聞かせてファミリー中切なくてもやるせなくてもあの子になんてなれないから Je suis en train de devenir fou. Déjà regardez ça, c'est trop cool. Ce magasin de mort. Et il y a toutes les peluches Miku du monde. J'ai envie de toutes les prendre. Je pense honnêtement ce que je vais faire. Je vais attendre le dernier jour. Avec ce qui me reste, je vais tout acheter. Ok la team, je suis rentré de Nakano, j'ai fait pas mal de courses, on va faire un haul. J'aimerais bien faire une sieste et sortir à Shinjuku. J'avais vraiment peur de dépenser trop d'argent. Où est-ce que c'est de lumière de fou là? Wow. Alors, j'ai trouvé pas mal de petits trucs sympas. Nakano c'est aussi goated. C'est aussi goated que ce que l'on dit. Peluche Kirby, elle est pas pour moi. Elle m'a coûté 500 yens. 500 yens c'est rien. C'est-à-dire que c'est tellement rien que c'est vraiment rien quoi. Blind Box Monogatari. Je m'en fous un peu des persos en vrai, surtout que ça coûtait 300 yens. Et j'ai pris autre chose dans la boutique donc on est profité. J'ai eu qui? J'ai eu la sœur du prota, voilà. En vrai je m'en branle un peu. En plus cet animé c'est un peu un animé de pédo. Ensuite, Teto. Ouais. C'est genre la seule merch de Teto que j'ai vue depuis que je suis arrivé, du coup j'étais obligé de la prendre. J'aurais bien aimé plus de Teto. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? 800 yens. Ah mais après, là on a une figurine, je suis très content de l'avoir trouvée. Parce que c'est un perso qui est jamais en figurine. C'est Kobeni. Les figurines de Kobeni. Est-ce que vous aimez Kobeni? Moi j'aime trop Kobeni, elle est trop cool. Celle-là elle est vraiment cool. Snow Miku. De quelle année d'ailleurs? Snow Miku. Elle est très cool, elle m'a pas coûté cher. Donc ça on adore. Figurine de Rem pour Carlos. C'est un peu une figurine de Gunner mais elle coûtait vraiment pas cher. Et j'ai acheté exprès comme ça ses parents la voient dans sa chambre et lui cassent la gueule. Des CD de Miku. Il y a moyen que j'en donne soit un, soit les deux. Et ensuite on a un putain de DVD de Miku. Et je sais vraiment pas ce que c'est, genre c'est peut-être des clips ou c'est des concerts genre. Il m'a vraiment pas coûté cher. Et voilà c'est tout pour le haul d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'ai porté mes couilles, j'ai été dans un stand de takoyaki, j'ai acheté des takoyaki. Je voulais goûter les takoyaki, ils ont fait le trajet, ils ressemblent plus à rien. Oh la lumière de con! Takoyaki, le sachet il est tout mort. Ah! Ah! Takoyaki, dégustation de takoyaki. Et bah c'est pas ouf hein. J'en avais goûté en France il me semble. Et dans mes souvenirs c'était meilleur que ça. Par contre je suis vraiment incapable de décrire quoi que ce soit
du goût en fait. Pas ouf. Ah oui aussi j'ai visité le temple ce matin. C'était cool en vrai. Je suis passé assez vite j'avoue. Il n'y a pas grand chose à faire genre à part que tu vois le temple. Bah voilà. J'ai fait une petite sieste, d'où le bandeau pour les cheveux, parce que j'ai la flemme de me recoiffer. On va à Shinjuku. Oh my god, bro. J'ai pas prévu beaucoup de choses à voir là-bas, donc je vais surtout juste me balader et genre regarder les environs et tout. Et voilà. Transition. Transition. Il y a tellement de monde. Bon la team, voilà, on est à Shinjuku. Du coup je fais les boutiques et là je vais reprendre un train pour aller genre voir le Animate. Il s'appelle Animate de Shinjuku mais il est pas exactement à Shinjuku. Enfin il est pas genre à l'endroit central. Bref. J'ai chopé une figurine de Bochi. Je suis content, elle coûtait pas cher. Et après on va juste genre tranquillement se balader dans les coins connus de Shinjuku. Donc je pense qu'on va faire Kabukicho et c'est quoi Omoide, je sais plus quoi. Les gars, j'ai trop envie de faire un truc. Du coup on est au Animate de Shinjuku là. En fait ça va avec un plan que j'ai, que j'expliquerai plus tard. Je veux acheter genre un manga random avec des énormes bzz dessus, genre ça par exemple. Ou alors un manga de Boys Love, genre les deux. No way, c'est ta copie je crois. Est-ce que vous avez lu ou regardé ta copie? C'est vraiment ouf, genre ça m'a tellement déprimé quand j'ai lu. On va aller au rayon BL, on va prendre un bouquin. Sumimasen, Ego I don't speak Japanese. Ah okay, it's okay. I was wondering, do you have like any recommendation? Like I'm trying to like read a BL. Oh my god. A recommendation. And just something that you like and that you can recommend me like. Okay. Because like in a lot of BL there are a lot So, of like where are you from? explicit content. Oh, I'm from Switzerland. I'm a tourist as well. Okay, sorry. Like I thought from your accent, I thought you were from France. I do speak French. Bah oui. Oh, tu parles français. Oh wow. Wesh la dinguerie. Ça te dérange? Je filme, je fais genre un vlog pour mes copains. Trop chou. Tu veux faire coucou ou pas? Je vais faire un coup. Ouais, let's go. Attends, c'est grave drôle, je suis mort. Juste un truc que t'aimes bien et comme ça je prends un truc au hasard. En fait je pense que je vais... Ça va peut-être te paraître bizarre, tu sais quoi, je vais t'expliquer le plan du début à la fin. Dis-moi tout. Je pense que je vais acheter genre un BL aléatoire, un manga aléatoire aussi avec genre tu sais une couverture un peu... Incroyable. Voilà. Et après il y a moyen j'aille à Donkey et j'achète genre truc bizarre pour adultes et je fais gagner tout ça à mes potes genre. Tu sais on fait un tournoi Smash Bros et je leur fais gagner genre. Et du coup genre t'es ok avec les scènes de cul? Ouais, Tout, genre. ouais. Ah. L'expert en action. Du coup toi ça fait longtemps que tu lis du BL genre t'es quel rank en termes de BL genre? Tu m'as donné une mission, je vais la faire. Ah non mais je te fais confiance à 100%. Je crois que celui-là c'est quand même... Ouais, c'est quand même un one shot et il y a du cul dedans. Donc, voilà. Nickel. Ça c'est ma recommandation. Merci beaucoup, putain let's go, tu me sauves, merci. J'espère que ça te plaira. Ouais je pense si c'est ta reco c'est sûr que ça va me plaire. Je suis tombé sur genre le grand master du BL Day One. Bah merci beaucoup en tout cas. Puis passe une bonne soirée. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vient de se passer? Maintenant on va trouver un manga avec une couverture un peu chelou genre. Ça a l'air pas mal ça. Mais c'est le tome 21. C'est quoi ces livres putain de merde? Qu'est-ce que... Ah oui d'accord. Ah ouais d'accord. En vrai celui-là là il m'a l'air pas mal. Ah ouais vraiment pas mal ouais. Nos deux bouquins. Des bouquins de détraqués. Je vais regarder bien la personne dans les yeux à la caisse là. Le plan c'est que je vais aller à Donkey et je vais essayer d'acheter un sextoy. Je vais faire un tournoi Smash avec mes potes. Bah du coup je pense que les 3 vainqueurs auront comme prix le sextoy et les bouquins. Déjà, regardez comme c'est beau. Les trouvailles
les trouvailles ont été fructueuses. En fait, il me reste 2 jours de voyage. Demain, j'étais censé faire Asakusa et Ueno. C'est bien hein, de voir les quartiers traditionnels, mais les peluches de Miku, c'est cool aussi. C'est un peu drôle, genre que j'hésite entre genre visiter des endroits cool et juste aller acheter des peluches de Miku. が綺麗に飲み込まれすぎて俺も書いた手紙それが女神俺は真実なんかいいなパスを開ける東京まるでパズルみたく入り組んでるジーザス Il y a genre 1 million de clubs, enfin, du coup c'est des trucs chelous avec des meufs, il y a plein de pachinko, enfin bref on est un peu genre en enfer, mais c'est très beau en tout cas. Pourquoi il y a une musique? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? No way, il est là le Godzilla. En vrai j'ai pas forcément envie de faire plus le tour que ça, il y a genre des gens bourrés qui m'ont crié dessus. Enfin du coup le truc de ce quartier c'est que genre qu'il y a beaucoup de rabatteurs qui sont en mode hey yo tu veux venir genre dans un bar avec des femmes et bref du coup ça me fait chier. Au moment où je suis venu j'ai vu bref. Tu vois il y a une arcade, je vais aller checker l'arcade. J'ai passé genre 30 minutes dans l'arcade à jouer à Taiko no Tatsujin. C'est incroyable comme jeu, c'est trop cool. Ramenez Taiko en France s'il vous plaît. Je suis explosé donc je pense carrément que je vais pas aller manger au resto. Je vais aller au Donkey, je vais essayer de faire quelques courses genre acheter des trucs pour ma famille. Donc, du coup on est genre à une station de là où je vais. Il y a un Donkey ici, je l'avais vu en allant au manga café parce que le manga café il est genre là-bas. Non il est genre là-bas je crois. Il y a l'air d'avoir personne donc je pense que je vais aller là. Pourquoi tout le monde est bourré un lundi soir? Bref on va aller à Donkey. Attends c'est quoi vlog Donkey? On va me faire bousculer par ce boug. C'est quoi son problème? Je sais pas exactement ce que je cherche en fait, c'est un peu un problème. Je vais laisser et je vais commencer à chercher les trucs. Bon, je suis sorti de l'enfer. C'est tellement stimulant comme magasin, il y a du bruit et des lumières partout. Mais du coup j'ai pris pas mal de cadeaux pour des potes et pour ma famille aussi. Et j'ai acheté le putain de sextoy. Du coup vraiment on va y avoir la soirée avec le tournoi Smash où je fais gagner des putains de trucs. Oh, monsieur train. On va voir combien de temps pour le train. 10 minutes. Wesh, 10 minutes. On est au Japon ou on est en France, c'est une dinguerie. Bah c'est simple, je suis mort en fait. J'ai laissé mes pieds à Shinjuku. Et Shinjuku... Je sais pas si j'ai été voir les bons trucs en vrai. Je sais pas si je suis vraiment la cible en fait du quartier. Après c'était très cool de juste se balader dans les rues et... Putain j'ai plus de stockage. Je pense que c'est plus un quartier qui est tourné vers genre les sorties dans des bars, des trucs comme ça. Et c'est pas trop mon truc. Peut-être aussi que j'étais seul et que en vrai à plusieurs c'est plus amusant. Bref, je sais pas. En tout cas, je fais beaucoup d'achats. Donc on va faire le haul maintenant. Gucci, elle a une glace et elle fait tomber sa glace. Bref, il y a du très très lourd. La pêche à pêche, la chasse, la récolte. Arrête de montrer ton cul, frère. Yoshi. J'ai toujours voulu une peluche de Yoshi depuis que j'ai vu la vidéo. Je connaissais la putain de vidéo genre qui date, c'est genre 50 moyens de tuer Yoshi. C'était un mec qui brûlait sa peluche de Yoshi et tout. Bref. Encore elle, voilà. Elle a un bâton avec des glaces, genre c'est comme une... Tu sais les bâtons de Magical Girl mais c'est des glaces, genre c'est trop cool. Un porte-clés papyrus. C'est vraiment une dinguerie qui est de la merch officielle d'Undertale et de Deltarune au Japon. Il y a tellement peu de merch de Teto genre. Du coup j'ai acheté pas mal de conneries pour ma famille et pour des potes aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée. No way. No way. Still crazy. Ouais.
seul magasin avec de la putain de merch Guilty Gear dans ce pays. Je vais pleurer. Je sais que j'avais dit qu'aujourd'hui on ferait Asakusa, mais j'ai carrément changé d'avis. Je suis revenu à Akiba pour faire des magasins que j'avais pas fait. Et en vrai j'ai bien fait parce que j'ai trouvé des trucs cool. Là du coup on est dans un énorme magasin d'électronique qui s'appelle Yodobashi Camera. C'est absurdement grand. Et du coup je suis venu ici à la base parce qu'il y a un Uniqlo, parce que je suis venu chercher des vêtements. D'ailleurs j'ai trouvé une veste très cool. Je vais faire un peu le tour. Moi j'ai pas trop filmé parce que j'étais claqué et j'avais mal au ventre, j'avais tous les symptômes du monde. C'est vraiment absurdement grand, genre je rigole pas. Regardez la taille du truc, ça s'étend à l'infini. C'est abusé, il y a tellement de trucs. Et il est beau. Genre c'est même pas que de l'électronique, en fait il y a plein de trucs. Et ça c'est parce que à la base Akiba c'est pas juste le quartier genre des jeux vidéo et des animés. Ah j'ai trouvé l'escalator. C'est le quartier des hobbies en fait. Genre les zones principales de Akiba c'est surtout jeux vidéo, animés et tout. Putain le fameux PC je l'ai vu dans plein de vidéos. Et quand tu t'éloignes un peu il y a des trucs un peu plus spécifiques par rapport à d'autres hobbies. Parce qu'à la base c'est ça le day. Dégustation de boisson de Miku, c'est parti. Pourquoi la caméra s'est tournée? Les gars, je suis épuisé mais d'une force. Il est quoi? Il est 21h. J'ai passé la journée à courir partout pour faire des magasins et faire des courses et tout. Bref, de toute façon je ferai un récap quand je rentrerai. Là on est à Sushiro et c'est cool du coup. Il y a une tablette recommandée. Et là il y a genre un tapis roulant. Ça m'a l'air pas très cher de ce que je vois. Du coup on va manger, on va se faire plaisir. Et après on va peut-être même aller faire un petit karaoké. Je sais pas si je filme pendant que je mange. En vrai non, je trouve que c'est pas très intéressant. Parce que je suis tout seul et tout. Je vais te filmer genre juste les plats qui viennent mais c'est tout. C'est un peu triste que tu commandes vraiment genre une pièce de sushi genre. Je sais pas si vous voyez, il y a une collab dans le restaurant. Je me demandais c'est une collab avec quoi, c'est un anime ou quoi. Et puis tard j'entends une voix qui me dit un truc genre qui parle en fond Mickey University et tout. Bref, du coup j'ai checké. Là vous l'avez entendu, c'est une VTubeuse qui est connue pour cet extrait. Je trouve ça hilarant. Je sais pas comment je fais pour genre finir dans des situations de con comme ça. Vous voyez les situations de merde, genre dans les films en mode oh non je suis à l'autre bout du monde et j'ai pas d'argent. Bah imaginez ça vient de m'arriver. Je vais au resto de sushi, je mange du sushi, très très bon. Vient le moment de payer. Je m'approche du comptoir électrique, hein, où tu peux payer par carte, sauf que leur truc de carte ne fonctionne pas. Et moi, j'ai pensé à retirer avant, mais je l'ai pas fait, parce que je suis con. Je me suis dit, ok, j'ai genre la blinde de pièces dans mon portefeuille. C'est sûr, j'ai de quoi faire, c'était 3000 yens, 3100 yens je crois. Je mets toutes les pièces, je suis à court de genre 400 yens. Du coup, j'ai commencé à stresser un peu. Mais il y a la dame du comptoir qui m'a vu, et qui parlait anglais très bien, et qui m'a dit, hey, t'inquiète, y a pas de souci, tu vas retirer, tu reviens. Ah, c'est super sympa. Bah tu sais quoi, je vous laisse mon passeport, comme ça bah vous avez une preuve et je reviens et tout. Bref, du coup j'y vais, je trouve un ATM, j'essaye de retirer et tout. Mec, tu peux retirer que 10 000 yens. Je me suis dit peut-être au début c'est un problème avec le ATM, tu vois. Je vais dans un autre, non c'est pareil, tu peux retirer que 10 000 yens. Je rajoute de quoi faire 10 000 yens sur mon compte, j'essaye de retirer. Non mec, parce que t'es con, t'as les frais en plus. Du coup faut que tu prévois un peu plus que 10 000. Ah ok, du coup j'essaye de rajouter plus. Non mec, tu peux pas, t'as un plafond de retrait et du coup tu es bloqué. Pour résumer la situation, je dois retirer de l'argent. Il est genre presque 22h. Le resto ferme à 23h et ils ont mon passeport. Je ne peux pas retirer de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma mère qui a appelé le banquier pour augmenter mon plafond de retrait. Et du coup, bah, j'ai pu retirer. Ça a duré 1 heure, c'était très stressant. Et tout ça serait pas arrivé si on pouvait retirer moins de 10 000 à leur putain de ATM de merde. Et raconter comme ça, c'est genre beaucoup moins stressant que comme je l'ai vécu. Mais du coup, là, j'ai besoin de décompresser. Donc, c'est quoi? Ça tombe très bien qu'il y ait un karaoké. On va aller au karaoké. Il y a même une arcade en vrai. Tu vois, je vais faire un tour dans l'arcade d'abord. J'ai failli tomber. D'ailleurs, ces putains de machines de con là, c'est tellement de la merde. C'est de la merde. Ah, monsieur, c'est de la merde. Wow, ma jumpscare. Putain, il y a la blinde de trucs. Il y a Teto. Pourquoi il y a Teto sur l'écran? De Battle Royale Jojo. J'ai toujours pas joué d'ailleurs. Ce jeu, il me fait peur parce que regardez les putains de. Il y a tellement de contrôle, genre. D'ailleurs, regardez, sac avec genre 150 € de peluche de Miku. Parce que je suis quelqu'un de responsable. Et c'est vrai que peut-être que si j'avais pas payé 150 € de peluche de Miku, j'aurais pas eu de problème à payer au restaurant de sushi, mais j'ai mes priorités. Il y a encore Taiko no Tatsujin. Les gars, je vous jure, je suis accro à Taiko no Tatsujin. En fait, la sensation quand tu frappes, ça fait tellement tout. D'ailleurs, je sais pas si vous reconnaissez cet endroit, mais c'est genre l'enfer sur terre. C'est là où j'ai été au manga café qui faisait peur là. C'était étonnamment simple. Ma room elle est par là-bas et il y a genre des boissons gratuites en accès libre, c'est trop cool. C'est ma pièce. No way. No way.
C'est vachement sombre. C'est tous mes potes là. C'est mes potes. Comment on fait? Putain, c'est trop fun. Je suis tout seul dans un karaoké du coup. Ok la team, découverte karaoké. J'ai un écran. en fait c'est en japonais. Et là il y a les micros. Montrez-moi le Miku, s'il vous plaît. Miku. Allez, Miku. J'ai envie de pisser. Concentrez-vous un peu s'il vous plaît, putain. En fait, il y a beaucoup de musique de Miku. C'est tout marqué en japonais quoi. Passé, bah, il est presque 1h. S'il y a bien un truc sur lequel TikTok ne mentait pas, c'est qu'il n'y a plus de train. Du coup je rentre à pied. Il y a un monsieur sur le côté de la route qui me regarde un peu bizarrement, mais du coup il comprend pas si je dis que je suis en agent du Mossad. Il me reste un peu moins de 20 minutes de marche, donc ça va. C'était extrêmement fun, c'était très cool. Et en vrai ça rattrape totalement la partie de stress que j'ai eu tout à l'heure. J'avoue je sais pas ce qu'on va foutre demain. On part sur une journée chill. Déjà faut que je fasse mes valises, ça va me prendre beaucoup de temps. Je n'ai littéralement plus d'espace pour circuler. Je peux plus, je fais quoi? Je regarde tout. Il y a tellement de bordel partout, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? Bah déjà qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Parce que c'est vrai que j'ai pas trop filmé. En fait je me suis dit qu'il y avait pas mal de boutiques que j'avais pas fait à Akiba. Du coup bah j'ai été à Akiba, je me suis baladé dans des endroits que j'avais pas vu. En vrai c'était cool mais c'était très fatigant. Du coup à Akiba j'ai trouvé ces 2 figurines de Miku, hop, qui sont vachement cool. Une des raisons pour lesquelles je voulais retourner à Akiba, c'était pour aller à un magasin qui s'appelle Kotobukiya, parce que c'est genre le seul magasin que j'ai trouvé où il y a de la merch Guilty Gear. J'ai acheté un petit acrylic stand de Giovanna, ma goat. J'aurais bien aimé en prendre d'autres, mais il y a pas de suite. J'aurais peut-être dû en prendre d'autres. J'ai été faire des magasins de vêtements. Du coup je voulais absolument me trouver des vestes. Du coup j'ai été à GU. Ouais, une veste. Hop là. On voit pas, mais c'est une veste cool. C'est pile le style de veste que je recherchais. Donc je suis très heureux de l'avoir trouvée. Cela dit, elle est en noir et elle était en marron aussi. Sauf qu'en marron il n'y avait pas ma taille. Et du coup tout à l'heure j'ai été à Shinjuku et j'ai fait le tour des GU pour la trouver à ma taille, mais j'ai pas trouvé. Ensuite j'ai été à Donki pour la dernière fois et j'ai acheté plein de conneries en fait pour mes parents. Ouais, globalement j'ai juste acheté des souvenirs, que ce soit pour mes parents ou pour mes amis. Ensuite je suis rentré à l'appart et du coup je me suis dit ok, rush Nakano, comme ça j'achète enfin les putains de peluches de Miku que je voulais acheter. Ah oui aussi, à Akiba j'ai trouvé une boutique qui vendait cette peluche magnifique. Elle arrête pas de montrer son cul, je sais pas c'est quoi son problème. Mais je suis très content parce que c'est l'original. Je suis passé à Daiso et j'ai acheté des sacs sous vide, voilà. Bah du coup vu que j'ai plein de peluches et tout, même pour mes vêtements en vrai ça va me faire gagner de la place. Daiso c'est un magasin où tu trouves beaucoup de choses à genre 100-300 yens. Oui du coup, Nakano, j'ai trouvé cette figurine de Secret Police. Et là, gros craquage. C'était pas nécessaire et peut-être que j'ai abusé et peut-être que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Une peluche de Miku, peluche de Shinikai Shoujo. L'étiquette est trop cool.
je pense que je vais avoir le seum de jeter les étiquettes parce que ça suffisait pas, bah il en faut encore une autre. Et pour finir, celle-là en vrai je suis très content de l'avoir achetée. Magnifique, waouh, trop belle, et les petites cerises, plus ou moins 150 €. Oh, c'est foutu. Vous savez, depuis que je suis au Japon, je commence à comprendre l'expression le temps c'est de l'argent. Parce qu'à chaque heure qui passe, mon compte en banque diminue. Donc c'est pas une mauvaise chose que je rentre. J'ai vraiment plus tant d'argent que ça là. Je vais pas ranger, hein. Je vais tout mettre de côté, je rangerai demain. C'est terrible. Ça va ou quoi? J'ai passé la matinée à faire mes valises. C'était super utile les sacs sous vide que j'ai acheté à Daiso. On est revenu avec Ebukuro parce que j'ai été chercher la veste que je voulais hier à Jiyu. Je l'ai enfin trouvée, je suis trop heureux. Et du coup là je vais aller à Harajuku pour enfin visiter le quartier. C'est mon dernier jour au Japon quoi. Je suis un peu triste. Je suis en train de finaliser les valises. Ça c'est les fameux sacs que j'ai achetés à Daiso. Mes peluches qui sont en train de d'étouffer là. C'est un peu drôle. Shonen Jump que je vais emmener pour des copains. Ramen. Hai. Onigiri. Takoyaki. Yakisoba. Allô, salam. C'est quoi cet aéroport, frère? Donc